Pas de Noël sans sapin. Qu'il soit naturel et répande dans la pièce une bonne odeur de résine ou artificielle. Qu'il soit gras ou petit, vert ou blanc, garni de boules ou de guirlandes électriques, de bougies, de bonbons ou de cadeaux. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi c'est cet arbre-là et non un autre qui a été choisi pour faire un arbre de Noël? Lorsqu'il trône au centre de la pièce, tout paraît du bas au faîte d'étoiles, de cheveux d'ange, de lumière. Il semble tellement majestueux qu'il est bien difficile de deviner qu'il est en vérité le plus modeste de tous les arbres. Et c'est justement à cause de sa modestie qu'il a été choisi pour apporter la joie de Noël aux petits et aux grands. Lorsque l'enfant Jésus naquit, il eut dans le monde une grande effervescence. Toutes les choses admirent une joie immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le petit enfant et lui apporter d'humbles présents. À proximité de l'étable où il était né se trouvaient 3 arbres, un palmier, un olivier et un sapin. En voyant passer tous ces gens sous leurs branches, l'envie leur prit de donner eux aussi quelque chose à l'enfant Jésus. « Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche pour éventer doucement le petit enfant. Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier. Et moi, que puis-je donner à l'enfant? demanda le sapin. Toi, dirent les 2 autres. mais tu n'as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le bébé et tes larmes sont résineuses. Elles sentent et collent bien trop fort. Le pauvre sapin se sentit très malheureux et il dit avec tristesse: Vous avez raison, je n'ai rien d'assez bon pour être offert au petit enfant. Un ange qui se tenait là tout près, immobile, entendit ce qui se passait. Il eut pitié du sapin, tellement humble et dépourvu d'envie, et il résolut de l'aider. Dans le ciel, l'une après l'autre, les étoiles s'allumaient et commençaient à briller sous la voûte. L'ange alla demander à quelques-unes d'entre elles de descendre et de se poser sur les branches du sapin. Elles le firent volontiers et l'arbre se trouva tout illuminé. De l'endroit où il était couché, le petit Jésus pouvait voir l'arbre et ses yeux se mirent à briller devant les belles lumières. Le sapin se trouva tout réjoui. Bien longtemps plus tard, les gens qui ne connaissaient pas cette histoire prirent l'habitude de faire briller dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout gardé de bougies allumées, tout pareil à celui qui avait brillé devant la crèche. Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n'existe certainement aucun autre arbre qui éclaire autant de visages heureux. Hey, mon père à moi, je t'appelle pour aller prendre un bon café. Ouais, pour déjeuner, je prends toujours la même chose que toi. Un œuf bien tourné avec 2 bons pains grillés, 3-4 tranches de bacon et de la ballonnée. Un matin je me suis levé, puis j'avais dans le dos barré. J'ai dit, c'est ça Clément, comme on a pu 20 ans. Te souviens-tu
à montrer, à me relever d'envie, comme quand je gaulais devant un but d'hockey. Hey, mon père à moi, je t'appelle pour te dire que je suis fier de te ressembler. Si t'es loin de moi, je t'aime pis tu le sais, je fais mon possible pour avancer, même si des fois tu me vois tout recommencer. À soir, je pogne mon char, j'apporte ma guitare, je vais venir te voir, te jouer plein d'accords qui tombent 3 pieds de neige, qui grêle, qui mouille encore. Hey, mon père à moi, je t'appelle pour aller prendre un bon café. Moi, pour déjeuner, je prends toujours la même chose que toi. Ce matin, je prenais mon café en regardant l'arbre à l'extérieur de chez moi. Quand j'ai vu 8 étourneaux arriver, se rassembler, se poser sur une branche, aller manger un peu, se jaser, se rassembler. Et puis je me suis mis à les envier. Seul chez nous, comme la majorité d'entre vous. En fait, seul. J'ai la chance de ne pas être seul, parce que je suis en couple. Donc je vis cet isolement-là avec quelqu'un que j'aime. Et je suis chanceux de ça. Mais en regardant les étourneaux qui se jasaient, j'ai envie de vous poser la question. Comment ça va, monsieur? Comment ça va, madame? Comment ça va, mon petit gars? Parce que, faut se le dire, on va pas nécessairement tout bien. Moi, je vais quand même bien. Je suis quand même chanceux. Je travaille au public. J'ai la chance de côtoyer des gens qui sont peut-être masqués, mais qui sourient quand même à travers leurs yeux quand ils me disent « C'est pas drôle ce qu'on vit, hein? Est-ce que ça va finir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va durer pour toujours? » Et puis j'ai pas de réponse. J'ai pas plus de réponse à savoir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Pourquoi? C'est des réponses que seul on ne peut pas trouver. C'est des réponses qu'on doit se poser ensemble. Mais comment être ensemble si on ne peut pas se rassembler? La réflexion m'est venue en me disant que c'est pas parce que je te vois pas que tu n'existes pas. Il y a quelque chose qui nous unit. T'es mon frère, t'es ma mère, t'es ma soeur, t'es mon voisin. Et tu seras toujours cette personne-là, même si je ne te vois pas. Faut que je me concentre des fois à me dire que les gens sont là, en quelque part, heureux, bien, malgré tout. Mais j'ai besoin de vous le demander. Comment ça va, monsieur? Comment ça va, madame? Parce que quand on pense à ça, on n'est pas si mal pris. On ne vit pas de guerre mondiale. On ne vit pas de tremblement de terre, on ne vit pas de cataclysme naturel. Quand on se compare, on se console malgré tout. La solitude, elle, ne nous console pas. Au contraire, elle nous fait douter, elle nous fait craindre le pire. J'ai envie de vous rassurer. Parce que hier soir, j'ai eu la réponse à une de ces questions. Comment on peut passer à travers? Mais ça va être ensemble. Un peu comme les étoiles qui individuellement sont éloignées à des années-lumière les unes des autres. Mais quand on les regarde, les pieds sur terre, avec du recul,
Dans l'ensemble, ils forment des constellations, ils forment un ciel étoilé, ils forment quelque chose de magnifique. Et c'est ce que nous sommes aussi en tant qu'humanité. C'est ce sur quoi nous devons croire, garder l'espoir. Alors, demandez-vous les uns les autres, même si vous ne vous voyez pas, écrivez-vous, appelez-vous, dites-vous comment ça va monsieur, comment ça va madame. Puis ça va bien aller. On est allé de l'entendre, et je vais vous répéter autre chose. Je me dis que tout ce qui arrive a un sens. Puis c'est beau, la vie. Aujourd'hui, c'est le printemps, la planète est en isolement, en quarantaine pour encore une autre semaine. Ah ouais, donc à la maison pendant le temps de l'éclosion. Écoutons la télévision, les nouvelles en rediffusion. C'est dans l'ivresse par la paresse que je reste assis sur mon divan. Je passe le temps en attendant la fin du confinement. J'ai plus de petites cigarettes pis plus de rouleau de papier toilette. Fait que je me débouche une petite frette pis je m'essuie avec mes couvertes. Rendons les yeux ton balcon, tourne en rond dans ton salon, chantons des belles petites chansons qui vont te donner des frissons. J'espère que toute la poisson pis que t'as fait des provisions, parce que ça se peut que ça soit long. Lave-toi les mains pis fais donc attention. J'aimerais sortir à l'épicerie pour m'acheter du brocoli. J'aimerais aller au dépanneur pour faire les réserves de liqueur. Je veux rien à faire sur mon horaire. Je suis chômeur pis sans salaire. Je me demande comment je vais faire à soir pour payer toutes mes affaires. Le fond ouvert à l'univers. Quand il va faire noir, nous on va flasher les lumières. Les enfants vont dessiner des belles arcs-en-ciel d'espoir. Un jour ça va bien aller, un jour ça va passer. C'est dans l'ivresse par la paresse que je resterai assis dans mon lit. Pas question que je fasse la file à l'épicerie, à pharmacie. Pour m'acheter de la pâte à dents, il faut que je me mette des gants, un masque pis une petite jaquette si je veux pas pogner la grippette. Rendons les yeux ton balcon, tourne en rond dans ton salon, chantons des belles petites chansons qui vont te donner des frissons. J'espère que toute la poisson pis que t'as fait des provisions, parce que ça se peut que ça soit long, oui ça se peut que ça soit long. Fait que le vent ouvert à l'univers. Quand il va faire noir, nous on va flasher les lumières. Les enfants vont dessiner des belles arcs-en-ciel d'espoir. Un jour ça va bien aller, un jour ça va passer. Chers citoyens de Lotbinière-Frontenac, je ne sais pas pour vous, mais l'année 2020 m'a paru une éternité. On ne l'a pas eu facile. Depuis le mois de mars, on a dû faire beaucoup de sacrifices. On a mis de côté nos rencontres familiales, nos soirées entre amis, nos activités sportives et culturelles. Ça n'a pas été facile pour le moral. Comme vous tous, j'ai très hâte de pouvoir dire qu'on est passé au travers. Mais malheureusement, la bataille n'est pas encore terminée et il faut demeurer fort et unis. En cette fin d'année, je tiens tout d'abord à vous dire merci pour vos efforts, votre solidarité et votre résilience.
En collaboration avec les équipes du Vitrail Espace culturel et de la télévision communautaire de la région des Appalaches, je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux pour la période des fêtes. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous offrons ce petit moment de bonheur avec des membres de l'ensemble CODA et M. Charles Lafontaine à l'orgue. Bonne écoute, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Il est né
Fait qu'on a plus de dingue qu'on pensait. Ça change nos plans, mais il y a des bons côtés. Hey, tu veux ça, la mode des mini-maisons? Ton mononcle qui a une opinion sur tout? Moi, j'en veux pas tout. Ah, c'est tellement intéressant, mon oncle, là. Wow! Et pas besoin de pratiquer ta phase de « Nicole, t'aurais pas dû! » Mais surtout parce que le plus beau cadeau, c'est la santé. Cette année, on fête chacun chez soi. Oh non! Comment le facteur va faire m'amener mes cadeaux? Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité, ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres.